Effectivement, t'expliquer comment fonctionne le classement ATP et WTA, c'est un bordel pas possible. Alors, je vais te faire un dessin pour que tu comprennes. L'ATP et la WTA classent les joueurs selon les points gagnés sur les 52 dernières semaines. Chaque tournoi rapporte un certain nombre de points et tu perds ceux de l'édition précédente si tu ne les défends pas l'année suivante. Bon, en ce qui concerne les tournois qui sont les plus intéressants, je t'ai fait une pyramide pour que tu puisses comprendre l'ordre de priorité. Dans un premier temps, tu vas avoir les grands chelems, qui sont l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Ils vont te rapporter 2000 points. Ensuite, tu as les Masters 1000 et WTA 1000 qui rapportent 1000 points, les ATP 500 et WTA 500 qui rapportent 500 points, les ATP 250 et WTA 250 qui rapportent 250 points. Et en ce qui concerne les tournois secondaires, on a les Challenger et WTA 125 qui vont rapporter 125 points chez les femmes et 175 points chez les hommes. Bon, en ce qui concerne le calcul du classement, c'est très simple. Pour l'ATP, on va prendre les 19 meilleurs résultats de l'année, tandis que pour la WTA, on va prendre les 16 meilleurs résultats de l'année. Prenons un exemple. Un joueur du circuit ATP gagne dans un tournoi où il avait été éliminé très tôt. Il fera forcément un bond dans le classement. Toutefois, s'il était finaliste et qu'il perd très tôt dans un tournoi, il descendra drastiquement dans le classement. Après, il est tout à fait possible de gagner des points sans jouer un seul tournoi. Regarde Yannick Sinner, il vient de le faire pour se qualifier au Masters de fin d'année. Maintenant que tu comprends comment ça fonctionne, je pense que chaque lundi, tu pourras mieux comprendre l'actualisation du classement.